Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous continuons bien sûr notre découverte, notre approfondissement des psaumes, toujours avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et le lièvre et du Père Vesco. Et c'est le psaume 28 que je vous propose de lire aujourd'hui, le 27 dans nos numérotations catholiques. Alors c'est au temple de Jérusalem que nous retrouvons notre psalmiste. Il tend les mains vers le sanctuaire. Le terme hébreu utilisé ici est un apax dans le psautier, c'est-à-dire un mot qui n'est utilisé qu'une fois. Il désigne le Saint des Saints, le lieu où était placée l'Arche d'Alliance, ce lieu qui n'était accessible qu'aux grands prêtres et encore dans des occasions très spéciales. C'est le lieu précis où l'on situe la présence de Dieu dans le temple, et c'est vers ce point que le psalmiste oriente sa prière en présentant ses mains tendues et ouvertes dans une posture que l'on retrouve représentée sur bien des monuments de Mésopotamie ou d'Égypte. Donc une posture de prière tout à fait classique dans cet environnement-là. Il crie vers lui, il veut être entendu. La supplication que le psalmiste élève vers son Dieu dit clairement l'ampleur du drame qui se joue pour lui. En effet, si Dieu reste sourd et muet, c'est qu'il se comporte comme les idoles, dont on ne peut rien attendre. Et dans ce cas, le psalmiste risque la mort. Sa seule chance, c'est que le Seigneur entende sa supplication. Pour supplier, il s'adresse directement à Dieu, à la deuxième personne. C'est le cas au début et à la fin du psaume. La louange des versets 5 à 8 parle, elle, de Dieu, et donc à la troisième personne. Ces changements de personne fréquents dans les psaumes peuvent être quelquefois assez déroutants pour nous, qui nous demandons souvent du coup qui parle et à qui il s'adresse. Quels sont donc là les ennemis du psalmiste? Alors comme déjà nous en avons rencontré, ce sont des hypocrites qui disent et font des choses contradictoires. Ils bénissent par devant et maudissent par derrière. On peut même entendre qu'il pourrait s'agir de pratiques de sorcellerie. On a déjà rencontré ce genre de choses. C'est donc très grave pour le psalmiste. Les forces mauvaises, ainsi déchaînées, ne peuvent être stoppées. Elles peuvent juste être détournées pour leur trouver un autre asile. Et c'est du coup la destruction de cet asile qui les fera cesser. Alors, cette compréhension-là des choses, on peut la retrouver dans le texte de l'évangile de Marc, où Jésus chasse les démons à Génézareth d'un homme et les envoie dans des ports qui ensuite se jettent à l'eau et se noient. C'est cette compréhension-là qu'on pourrait avoir. Ainsi, le psalmiste demande à Dieu la rétribution des actes mauvais de ses ennemis sous la forme d'une espèce d'effet boomerang, comme on en a déjà rencontré. Que ceux qu'ils ont fomentés se retournent donc contre eux, plutôt que de causer la mort d'un innocent. Si cet aspect de sorcellerie est juste, cela nous indiquerait une datation très ancienne de ce psaume, ce qui n'est en aucun cas impossible dans la mesure où nous savons que le premier temple avant l'exil a perduré pendant environ 400 ans et qu'il ne serait pas surprenant que des éléments liturgiques anciens aient été conservés. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que ces psaumes ont pu ainsi avoir plusieurs vies, écrits, prononcés par des personnes particulières pour des occasions spécifiques. Ils ont pu être gardés, remaniés parfois et réactualisés dans la prière ultérieure du peuple qui se reconnaît dans ces cris. Toujours est-il qu'après le cri et la supplication vient l'action de grâce. Nous retrouvons dans ce psaume les mots qui disent la confiance du croyant en son Dieu. Nous les avions entendus dans le psaume précédent. Le roc, la forteresse,
Le salut, Dieu qui écoute et prend en pitié. Même dans les événements les plus tragiques, dans les inquiétudes les plus grandes, le psalmiste affiche sa confiance dans son Dieu. Et Dieu, eh bien, il écoute l'appel à la pitié et il agit pour celui qui crie vers lui. Le chant d'action de grâce qui s'élève alors vers Dieu englobe le peuple tout entier. Si Dieu est la force du psalmiste, il est aussi la force du peuple dans sa globalité. Et l'action de Dieu en faveur d'un de ses fils rejaillit sur tout son peuple. La protection particulière de Dieu envers le psalmiste est le signe d'un amour plus total, celui de Dieu envers son peuple et son roi. Ainsi, le terme de Messie, qui désigne d'abord un homme, le roi, pourra être, après l'exil, appliqué au peuple dans son ensemble. C'est une évolution de la compréhension qui, me semble-t-il, peut encore aujourd'hui nous parler et nous interpeller. Ainsi, il n'est pas question d'attendre un quelconque homme ou femme providentiel qui aurait un lien particulier avec Dieu, qui lui aurait indiqué une mission particulière. Non, c'est au contraire chacun, chacune de nous, et nous tous ensemble, nous les croyants d'un même Dieu, quelle que soit la manière dont nous nous adressons à lui, qui avons à agir dans le sens que Dieu attend et dont ce psaume et le précédent nous donnent une idée. Se familiariser avec la loi, comme y invite le psaume 27, cette loi qui a été pour nous réactualisée et revivifiée par le Christ, c'est crier vers Dieu sous forme d'intercession pour nous et pour nos contemporains afin que Dieu agisse, c'est rendre grâce ensemble pour ce que nous avons reçu, car chaque fois que Dieu intervient pour l'un ou l'autre d'entre nous, nous l'avons vu, c'est le peuple dans son entier qui est soutenu, guidé, encouragé. Nous avons à témoigner dans nos actions de grâce de l'action de Dieu en faveur de l'humain. Elle est le signe de l'amour total et inconditionnel que Dieu éprouve pour ses créatures que nous sommes. La présence de Dieu n'est plus limitée au temple. Elle est pour nous dans la communauté priante réunie le dimanche. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Nous pouvons être le peuple Messie. Mais le voulons-nous ? Ce peuple s'étend d'ailleurs bien plus largement que ce que nos compréhensions humaines et nos catégorisations ne peuvent concevoir. C'est ce que nous appelons l'Église invisible. Nous sommes bien en peine d'en déterminer les frontières. Dieu seul les connaît. Qu'il nous suffise de croire que nos mains tendues vers Dieu et offertes portent la prière de toutes celles et ceux qui n'ont pas les mots, mais qui sont les membres avec nous de ce peuple. Je suis d'ailleurs frappée par le nombre de verbes en rapport avec l'audition et l'oralité. Crier, être sourd, muet, entendre la voix. Une certitude même au creux du doute. Dieu est bien celui révélé à Moïse en Exode 3, celui qui entend, qui descend et qui voit. Non pas une idole lointaine, muette, aveugle, sourde, mais un Dieu vivant, même si je ne le vois pas, et vers qui je peux sans relâche me tourner, crier, tendre les mains. Et dans ma prière, je peux lui demander son aide pour contribuer à la construction de ce peuple Messie qui participera ainsi à l'émergence du royaume de Dieu. Ainsi, chers amis, il ne nous reste plus qu'à prier
et à nous retrousser les manches. Je vous souhaite une belle journée. À demain pour la découverte d'un nouveau psaume.